Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est Garder les commandements de l'Éternel. C'est ça le titre de la leçon aujourd'hui, Garder les commandements de l'Éternel. Sans plus attendre, on va commencer avec le livre de Jean, chapitre 8 et verset 32. Voilà. Jean, chapitre 8, verset 32. Ok. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est que nous, les enfants, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains et tous ceux qui ont été emmenés sur les bateaux d'esclaves, nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes éparpillés aux quatre coins de la planète. C'est nous les enfants d'Israël. Ok. Deutéronome chapitre 4, verset 27. Voilà. Alors, c'est écrit. Le Seigneur vous dispersera parmi les nations étrangères. On ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous, okay, dans le pays où il vous aura exilé. Okay. Voilà. Donc, on est aux quatre coins de la planète. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est Garder les commandements de l'Éternel, parce que ceci est le livre de la loi. Okay. Baruch, chapitre 4. Alors, ceux qui n'ont pas le livre de Baruch, je vous l'ai déjà dit, il faut vous le procurer. Joshua, il ne peut pas vous le procurer. Donc, procurez-vous le livre, ça ne va pas vous coûter cher. Ok, Baruch, chapitre 4, verset 1. Écoute ce qu'il dit. La sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. Ce livre-là, c'est le livre de commandements de Dieu. Ok. C'est la loi qui est éternelle. La loi de Dieu, c'est pour la vie éternelle. Quiconque la saisit va vers la vie. Si on la saisit, on va vers la vie. C'est-à-dire, si on met en pratique les commandements de l'Éternel, on va avoir la vie éternelle. Quiconque la délaisse va vers la mort. Tout ce qui délaisse ce livre-là va vers la mort. Demi-tour, descendant de Jacob, emparez-vous d'elle, en route vers la clarté, à sa lumière. La lumière, il fait référence à ses commandements. Il dit, marchez à ses commandements. Conformément à la voix de Dieu. Ne livrez pas à d'autres votre glorieux privilège, ne laissez pas à votre avantage à un peuple étranger. Alors le maître d'esclaves, il ne fait pas partie de notre peuple. Le chinois, le japonais ne fait pas partie de notre peuple. Ok? Ils ne sont pas comme nous. Donc on ne peut pas laisser ce qui nous appartient à des étrangers. C'est ce que déclare l'Écriture. Ok? C'est clair et net et précis. Josué, chapitre 1. Et on va lire le verset 8. Voilà. Voilà ce qu'il dit dans le verset 8 du livre. Il dit répétez sans cesse, okay, les enseignements du livre, de la loi. Vous voyez, messieurs, la loi. Et méditez-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. C'est clair, c'est net et précis. C'est pas compliqué. Ok? Donc c'est ce qu'on doit faire pour pouvoir avoir du succès. Proverbe chapitre 28. On va lire le livre Proverbe chapitre 28 et verset 9. Proverbe 28, verset 9. Il est temps de se réveiller, il est le livre. Hein? Voilà, il est là. Proverbe chapitre 28 et verset 9. Ok. Voilà. Proverbe 28, verset 9. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Si quelqu'un fait la sourde d'oreille, ok, si quelqu'un fait la sourde d'oreille, ok, aux exigences de la loi, même sa prière est désapprouvée. En un mot, Dieu dit, je ne vais pas vous écouter. On peut lire ça dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 31. Ok. Voilà, Jean chapitre 9, verset 31. Voilà où c'est écrit. C'est écrit ici, là. Ok? Voilà. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui violent la loi de Dieu. Mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. Sa volonté, c'est garder ses commandements. C'est ça. C'est clair, net et précis. Ok? Deutéronome chapitre 4, verset 5. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Les commandements, on doit les appliquer. Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira, ok, ils vont dire de vous, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette grande nation. C'est ce qu'ils vont dire. En effet, existe-t-il une autre nation parmi les plus grands qui est des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur, notre Dieu? Il n'est pas le Dieu de tout le monde, il est le Dieu du peuple d'Israël. Ok? Voilà. Notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'appelons à l'aide. Existe-t-il une autre nation? Alors vous voyez, il dit lorsqu'on appelle à l'aide de notre Seigneur. Mais comment on peut appeler à l'aide de notre Seigneur et qui ne nous répond pas? Guadeloupéen et Martiniquais, vous allez à la messe tous les jours. Et vous n'avez pas encore remarqué, Dieu ne répond pas à votre prière. Pourquoi? Parce qu'on est dans le péché. Ok? On doit retourner au commandement de l'Éternel.
Ok, beaucoup de gens, ils vont à la messe, ils prient le Seigneur. Dieu, il n'intervient pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire ce qu'il dit. Ok? Le Seigneur, notre Dieu, l'est pour nous chaque fois que nous l'appelons à l'aide. Ok? La seule façon que le Seigneur va nous répondre, il va se manifester sur terre, faire des signes comme il a fait en Égypte, c'est qu'on garde ses commandements. Ok? Existe-t-il une autre nation, même parmi les plus grandes, qui possède les lois et des règles aussi justes que celles contenues dans le code de la loi? Vous voyez, le code de la loi. Ok? Pas de la religion. Que je vous présente aujourd'hui, c'est pas un livre que tout le monde a. Ok? C'est pas un livre de monsieur tout le monde. C'est pas pour les Chinois, c'est pas pour les Arabes, c'est pas pour les Africains, c'est pas pour les Japonais, c'est pas pour le maître d'esclaves, c'est pas leur livre. C'est votre livre, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain. Ok? Voilà. Somme 78, verset 5. Ok? Somme 78, on va lire Somme 78 et on va lire le verset 5. Voilà. Somme 78, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Ok? Il a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Elle ordonna à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivait, celle des enfants à naître, la connaîtra à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants. Ok? De mettre leur confiance en Dieu. Vous voyez, monsieur? Mettre leur confiance en Dieu. Ok? Parce que beaucoup de personnes, quand je parle avec eux, ils me parlent de leur pasteur. Jérémie chapitre 17, verset 5. Voilà ce qui est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 17, verset 5. Écoute ce que dit le Seigneur ici. Ok? Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres, ok, moyennes humaines. Ce qui veut dire, les gens, souvent, ils font référence à leur pasteur. Oui, mon pasteur, il a dit. Oui, mon pasteur, il a dit. Quand ils ont trop utilisé ce mot, là, il dit, oui, à l'église, on dit ça. À l'église, on fait comme ça. Oui, parce qu'à l'église, ils enseignent cela. Moi, je ne vous écoute pas quand vous parlez comme ça. Dieu, il a dit, maudit celui qui se détourne de moi. Ok? Où on trouve la parole de l'Éternel, c'est ici. Ok? Donc, ne me parlez pas de votre pasteur. Votre pasteur, c'est un menteur. Ok? C'est tout, ça s'arrête là. Hein? Voilà. Somme 78, verset 7. Okay? De mettre leur confiance en Dieu. On peut mettre notre confiance qu'en Dieu. Et de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. On ne va pas oublier que le Seigneur, il a ouvert la mer Rouge en deux pour nous quand on est sorti en Égypte. On doit transmettre ces connaissances-là à nos enfants. Okay? On doit garder les commandements de l'Éternel. Siracidé. Ne soyez pas fâchés. Alors ceux qui ont passé ce livre-là, je vous le montre encore. Okay? Voilà, c'est pas moi qui ai retiré le livre. Hein? Joshua, il n'a pas retiré le livre. Voilà. Vous avez un problème avec. Voilà. Voilà ce livre-là. Le livre de Taureau canonique. Ils sont attachés à la Bible. Okay? Ils sont attachés à la Bible. Okay? Vous avez le Nouveau Testament là, à côté. Le livre que le maître d'esclaves vous a dit qu'il fallait lire. Nouveau Testament. Voilà. C'est ce livre-là que vous lisez. Ok? Voilà. C'est le maître d'esclaves, vous écoutez. Vous n'écoutez pas Dieu, vous mettez votre confiance dans les hommes. Moi, je vous dis, il faut lire le livre en entier parce que Dieu il a dit qu'il faut lire son livre en entier. Voilà. Pas compliqué. C'est tout. Il vient du volume du livre. Bon, Siracide chapitre 19. Et on va lire le verset 23. Voilà. Il y a une certaine habilité. Siracide chapitre 19, verset 23. Il y a une certaine habilité qui est promptement détestable. Celui qui néglige la sagesse agit comme un homme sans bon sens. Mieux vaut un homme d'intelligence modeste, mais qui respecte le Seigneur. Comment on respecte le Seigneur? Somme 111. On va voir comment on respecte le Seigneur. Le Seigneur, il faut savoir comment on respecte le Seigneur. On va le voir. Que le maître de l'esclave ne va pas vous le dire. Somme 111, verset 10. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrant leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Point final, terminaris. Voilà. Ok, c'est comme ça. On respecte le Seigneur. C'est comme ça qu'on montre au Seigneur qu'on a compris ce qui est écrit dans son livre. Ok.
Verset 24, Siracide chapitre 19, verset 24. Mieux vaut un homme d'intelligence modeste, mais qui respecte le Seigneur. C'est comme ça on respecte le Seigneur, pas garder ses commandements. Plutôt qu'un sourd-doué qui méprise la loi. Les gens ils viennent me dire, oh mon frère, quand Jésus-Christ est venu, là, il a annulé la loi. C'est marqué nulle part dans le livre. Je ne l'ai jamais lu. Chapitre 38, même livre, Siracide chapitre 38. Et on va lire le verset 24. Voilà, vous voyez, pas compliqué. Pour devenir un sage, un maître de sagesse, écoute ce qu'il dit. Ok. Il faut avoir beaucoup de moments de loisirs qui est peu occupé pour devenir sage. Aujourd'hui, vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, mon peuple, vous êtes occupés. Vous êtes très, très occupés. Ok. Vous êtes sur Facebook, sur WhatsApp. Vous n'avez pas le temps de lire le livre du Seigneur. Ok. Et quand vous rencontrez un des prophètes, vous venez juste de raconter ce que vous avez entendu à l'église. Prenez la peine de lire le livre. Ok? Vous êtes occupé. Écoute ce que dit l'Écriture. Il faut avoir beaucoup de moments de loisirs. Ça veut dire du temps libre qui est peu occupé, ok, pour devenir sage. Ça veut dire qu'on passe plus de temps dans le livre. Ok? Voilà. Chapitre 39, verset 1. Écoute ce qu'il dit ici. Ok? Hein? À étudier, Siracide chapitre 39, verset 1. À étudier la sagesse des anciens maîtres et à réfléchir au message des prophètes. Ok? Lui, il entretient le souvenir de ce que l'on raconte des hommes célèbres. Où je lis les hommes célèbres? Daniel, Jérémie, Isaïe, Néhémie, Moïse, Josué, ok? Jésus, etc. Ce sont des hommes célèbres qui sont dans le livre. Je ne veux pas écouter le pasteur qui va me raconter sa vie. Qu'est-ce qu'il te donne? Un service? Réfléchissez un peu, mes frères. Ok? Verset 2 encore. Lui, il entretient le souvenir de ce que l'on raconte des hommes célèbres et il s'introduit dans les subtilités des sages maximes. Hein? Voilà. Maintenant, on change de livre maintenant. Matthieu chapitre 5. Hein? On va lire Matthieu chapitre 5. On va aller dans le livre du Nouveau Testament. Votre livre là. Vous préférez. Hein? Voilà, verset 17. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Ne pensez pas que je sois venu, Matthieu chapitre 5, verset 17, ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse. Il vous le dit, je ne suis pas venu supprimer la loi de Moïse et d'enseigner et l'enseignement des prophètes. Jésus le dit, je ne suis pas venu supprimer l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens, pour donner tout leur sens. Ok? Je vous le déclare, c'est la vérité, aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à la fin de toutes choses. En un mot, c'est clair et net et précis. Ok? Le ciel est toujours là, la terre est toujours là. Ça veut dire que la loi est toujours là. Pourquoi? Deutéronome chapitre 30, verset 19. Voilà. Si vous avez lu le livre au début, vous l'aurez vu. C'est pas compliqué. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Écoute ce qu'il dit Moïse ici. Ok? Il dit, oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Le ciel et la terre m'en sont témoins. Le ciel et la terre, ce sont des témoins. Moïse, il a pris 2 témoins. Le ciel et la terre. Je place devant vous la vie et la bénédiction. D'une part, la mort et la malédiction. D'autre part, choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre. Ok, vous et vos descendants. Point final, terminaris. Ok, la loi est toujours là. Elle n'a pas disparu. Ok, Romains chapitre 3. Et on va lire le verset 31. Hein? Écoutez votre pasteur, vous n'écoutez pas Dieu. Ok, cela signifie-t-il que par la foi, ok, ou la grâce, si vous voulez, nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire. Ok, nous lui donnons sa vraie valeur. Où on lit ça dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 31. Ok? Voilà. C'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'il faut croire qu'on ne va pas appliquer la loi. C'est pas parce qu'on a la foi qu'il faut croire qu'on ne va pas appliquer la loi. On doit appliquer la loi de Dieu parce que la loi est toujours active. Ok? Voilà. C'est tout. C'est clair et net et précis. Hein? 1 Jean, chapitre 3, verset 4. On va le lire. Hein? Comme ça, vous allez voir. Hein? Regarde ce qu'il dit. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Alors, la loi est toujours là, messieurs. Ok? Hein? Hein? Lévitique, chapitre 19.
Eh oui, je sais, ça fait. Mon pasteur, il ne dit pas ça. Eh oui, mon pasteur, c'est un menteur. Pourquoi il va te le dire? Lévitique chapitre 19, verset 17. Voilà ce qu'on va lire. Verset 17. Écoute ce qu'il dit ici. N'avez-vous. Pardon. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à le réprimander, afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit, écoute bien ce qu'il dit, aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. C'est une commande. C'est une loi. Ok? Voilà. Lévitique chapitre 19, verset 17, 18. C'est une loi. Ouais, vous pouvez le lire. Ok? Voilà. Vous pensez peut-être que le maître d'esclaves est votre frère. Deutéronome chapitre 15. Voilà. Voilà. Il faut écouter le Seigneur. Et on va lire le verset 12. Deutéronome chapitre 15, verset 12. Alors, on va le voir. Il est là. On va ici, là. On va souligner un peu pour vous. Ok? Hein? Si l'un de vos compatriotes, vous voyez, compatriotes, hébreux, homme ou femme, ok? Homme ou femme, c'est ça votre compatriote. Guadeloupéens et Martiniquais, nous sommes la même famille. Ok? Dominicains, Haïtiens, Guyanais, nous sommes la même famille. Trinidadiens, Cubains, Jamaïcains, nous sommes la même famille. Les gens de Bahamas, dans les différentes petites îles qu'il y a aux Caraïbes, nous sommes la même famille. Les gens en Amérique du Nord, les Noirs en Amérique du Nord, nous sommes la même famille. Ok? C'est pas parce qu'ils parlent des langues différentes qu'il faut croire qu'on est des étrangers. On est la même famille. Alors, lequel d'entre vous ne comprend pas ça? Certains d'entre nous sont restés en Afrique, sur le continent africain, éparpillés aux quatre coins de la planète. Nous sommes un grand peuple. Ok? Voilà. Écoute bien ce qu'il dit. Si l'un de vos compatriotes, hébreux, homme ou femme, c'est ça. Ok? Ceux qui sont allés sur les bateaux d'esclaves, doit se vendre à vous comme un esclave, bon, on va finir de ça. Il vous servira pendant 6 ans. La 7e année, vous lui rendrez sa liberté. Ok? Ça, c'est une autre leçon. Ok? C'est une loi aussi. Hein? Voilà. Mais je suis venu là pour vous montrer qui est votre compatriote. Quelqu'un qui vient de votre nation, pas un étranger. Le maître d'esclave, c'est un étranger. C'est pas un des nôtres. Ok? Nous sommes un étranger aussi pour lui. Les Arabes, ce sont des étrangers pour nous. Ok? Bon. J'espère que vous l'avez compris. Lévitique chapitre 19, verset 27. On retourne. Parce que votre pasteur ne vous dit rien. Et puis après, vous essayez de dire ce que vous avez entendu chez votre pasteur. Hein, comme il dit Dieudonné. Hein, tu as mémorisé le livre? Non, je ne l'ai pas mémorisé. Je lis le livre. Lévitique chapitre 19, verset 27. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure et ne vous rasez pas la barbe. Sur les côtés, en un mot, les hommes doivent avoir une barbe. Ok? Et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil. Vous voyez? Pas de marque. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. Ok? Quand quelqu'un fait cela, c'est un péché. Qu'est-ce qu'on peut ah oui, je ne le savais pas. Ben oui, maintenant vous le savez, il ne faut pas le faire. Alors si vous avez déjà fait des tatouages, ben, il ne faut pas en faire d'autres. C'est clair, net et précis. Nombre chapitre 15. Voilà, verset 38. Voilà. Ce sont des lois, c'est pas moi qui les fais. Alors le pasteur, il va me raconter sa vie, je vais le fixer vite aussi. Ok? Parce que tout le monde croit en Dieu, mais quand il faut appliquer la loi de Dieu, tout le monde veut faire ce qu'il veut. Hein? Nombre chapitre 15, verset 38. Écoute ce qu'il dit. Okay? Verset 37. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions. Vous voyez, aux Israélites, pas à tout le monde. Suivante. Vous et vos descendants, vous ferez des franges au bord de vos vêtements et vous y mettrez un fil violet. Bon, le fil c'est bleu, c'est pas violet. Vous porterez donc des vêtements à franges et quand vous verrez celle-ci, vous vous rappellerez mes commandements. Vous voyez, le but de ces franges, c'est que vous rappelez des commandements de l'Éternel et les mettre en pratique. Le mot pratique, vous le trouverez tout le temps dans le livre. Ok? Mettez en pratique.
Ainsi, vous ne vous laisserez pas entraîner dans des cultes idolâtriques. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, ils vont s'asseoir à l'église du maître d'esclaves, ils voient les idoles qui sont là, ils disent rien. Pour eux, c'est normal. Pour moi, c'est normal, je suis là-bas. Ah oui, il y a des idoles là-bas. Ah oui, c'est normal pour moi. Il y a des idoles là-bas. C'est normal. Non, si vous avez pris la peine de lire le livre, vous l'aurez vu. Par vos penchants et vos désirs. Ouais, attendez, vous aimez ça? Vous allez à l'encontre de Dieu. Deutéronome chapitre 22. Joshua, tout le monde veut raconter sa vie. Racontez pas votre vie, utilisez le livre et rappelez le livre pour moi. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, en a horreur ceux qui agissent ainsi. Point final, terminaris. Dieu, il est clair, net et précis. La Bible, il est clair, net et précis. Ok, qu'est-ce que vous apprenez à l'église? Je ne sais pas. Lévitique chapitre 11, et on va lire le verset 7. Qu'est-ce que vous apprenez là-bas à l'église des Blancs? Je ne sais pas. Voilà. Lévitique chapitre 11, et on va lire le verset... Le verset 7. Ah, c'est le verset qu'on va lire. Ok. Lévitique 11, verset 7. Le porc, car il y a des sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là. Et ne touchez même pas à leurs cadavres, considérez-les comme impurs. Ok. Quand je dis ça aux gens, les gens ils disent ah oui, moi je croyais que c'était que les musulmans qui mangent pas le cochon. Ben, je sais que vous lisez pas la Bible. Qu'est-ce que vous faites? Hein? C'est pas une Bible? La Bible, Ancien et Nouveau Testament, c'est de marquer dans le livre. Vous lisez pas la Bible. Si vous mangez du cochon et vous allez à la messe, c'est que vous lisez pas la Bible. Vous êtes des méchants. Vous mangez du boudin, vous êtes des méchants. C'est tout. Qu'est-ce que vous faites à l'église? Ok, vous prostituez avec des idoles. Après, il faut lire le livre. Il faut demander à votre pasteur qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là. Il va vous raconter la vie. Si votre pasteur il vous dit il faut prier sur cet animal, après vous pouvez le manger, vous pouvez changer d'église. Je vous dis arrêtez d'aller à l'église d'ailleurs. Voilà. Ouvrez le livre du Seigneur, vous pouvez le lire et vous allez comprendre. Ok. Lévitique chapitre 23. Alors, ça arrive, ça va faire mal. Et je vais vous le dire pourquoi ça va faire mal. Verset 23. Écoute ce qu'il dit. On peut lire cela dans le livre de Exode. Ok. Voilà. Lévitique chapitre 23, verset 3. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos mis à part pour que vous vous rassemblez en mon honneur. En mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail pendant le sabbat, mais me consacrer ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, ok? Peu importe là où nous sommes. Si vous allez à l'église du maître d'esclaves, le dimanche, je vous dis déjà, c'est pas le bon jour. Le jour du Seigneur, c'est le samedi. Ça commence le vendredi avec le soleil qui se couche et ça finit le samedi avec le soleil qui se couche. Comme il déclare l'Écriture, on ne doit pas travailler. Ok? Exode chapitre 20, verset 8 nous donne encore plus d'informations sur ce jour-là. Ok? Voilà, c'est le jour du Seigneur. Le jour du repos du Seigneur. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de gens qui veulent suivre la Bible, mais qui ne veulent rien faire de ce que dit la Bible. Voilà. Ok? Voilà. On peut lire ici. Ok? Verset 8, Exode 28. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Dieu l'a mis comme ça. N'oubliez pas. C'est un jour important pour lui. Et ce jour-là, on doit venir honorer Dieu en son honneur. Ce jour-là, c'est le samedi. Je vous le montre. Le blanc, il le sait. Vous lisez pas. Ok? Je le sais, ça. Vous lisez pas. Il est là. Voilà. Vous voyez le blanc? Il le sait. Ouais. Le sabbat, ok, est le 7e jour de la semaine israélite, c'est-à-dire le samedi. Alors quand vous allez le dimanche à la messe, vous vous prostituez. Vous croyez Dieu va vous écouter? Vous dites attendez, le samedi. Pendant ce jour consacré à Dieu, tout travail est interdit. Point final, terminaris. Ok? Voilà, c'est clair, net et précis. La Bible est simple. Dieu il a écrit la Bible d'une telle façon qu'on peut lire la Bible et la comprendre. Pourquoi des personnes ne comprennent pas la Bible? Parce qu'ils écoutent le maître d'esclaves. Celui qui nous a mis la chaîne autour du cou, il ne va pas nous enseigner correctement. Vous voyez la Bible? C'est simple. Tout simple. Ok? Donc, lisez la Bible.
Matthieu chapitre 22. On va lire Matthieu chapitre 22. Ok. Et on va lire le verset 9. Parce que le temps arrive. Ok. Moi je vous dis mes frères, il est grand temps de se réveiller et qu'on retourne au commandement de l'Éternel. Et puis c'est tout. Voilà. Matthieu chapitre 22, verset 9. Écoute ce qu'il dit. Allez donc, ok, dans les principales rues. Ok. Et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver. Ok. Les serviteurs s'en allèrent dans les rues. Les serviteurs, c'est le peuple d'Israël. Alors moi, mes frères, lorsque je m'approche de vous, ok, c'est l'Esprit du Seigneur qui me dit, va voir ce gars-là, va voir cette personne-là. Ok. Moi, quand je viens vous parler, certains d'entre vous peut-être ne comprennent pas et disent, ah oui, moi, la religion, qu'est-ce que c'est la religion? Non, moi, non, non, c'est pas une religion. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, il m'a dit, va voir cette personne. Ok. Voilà. Les serviteurs s'en allèrent. Alors, qui est le serviteur? Isaïe chapitre 44. Hein? Des trucs tout simples. Vous ne pouvez pas être surpris. 44, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Isaïe chapitre 44, verset 1. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui est le serviteur du Seigneur. Ok. Le serviteur du Seigneur, c'est le peuple d'Israël. Voilà. C'est tout. On retourne là-bas à Matthieu chapitre 22 et on va lire le verset 10. Écoute ce qu'il dit. Il dit les serviteurs. Hein? Écoute ce qu'il dit. Les serviteurs s'en allèrent. Ok? Quand vous me croisez dans la rue et je viens vers vous, ben, je viens de la part du Seigneur. Dans les rues. Et ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et ainsi la salle de fête se remplit de monde. Le roi entra alors pour voir les invités et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Alors le costume, vous allez voir à quoi ça ressemble. Il lui demanda, mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête? Ok? Mais l'homme ne répondit rien. Ok? Pourquoi? Il dit, l'homme ne répondit rien. Ok? Écoute bien ce qu'il dit. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans le noir. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. En effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu sont admis. Alors, pourquoi cet homme-là, il n'avait pas son habit sur lui? Isaïe chapitre 52. Voilà ce que représente l'habit. Vous allez voir. On a un code vestimentaire. Vous voulez continuer à vivre comme ils font les Blancs, les maîtres d'esclaves, on a un code vestimentaire. Écoute ce qu'il dit. Réveille-toi, Jérusalem. Ok? Réveille-toi, vite. Retrouve ta vigueur. Sion, c'est Jérusalem aussi. Ville de Dieu. Mets tes plus beaux habits. Ok? Car les étrangers, les impurs, ok, ne mettront plus les pieds chez toi. Donc, en un mot, si vous ne gardez pas les commandements de l'Éternel, ok? Hein? Vous ne serez pas admis dans son royaume. Si vous allez à l'église du maître d'esclaves, vous ne serez pas admis dans son royaume. Moi, par exemple, je crois en Dieu, ok? Et que on doit appliquer la loi, Exode chapitre 20, verset 8. On doit se souvenir du jour de repos de l'Éternel. Donc, on doit se rassembler, ok? Dieu ne vient pas sauver des gens qui sont individuels, ok? Il vient sauver des congrégations, ok? Qui sont établies et qui enseignent ces lois dans lesquelles les gens pratiquent ces lois. Il ne vient pas sauver des gens qui sont catholiques, témoins Jéhovah, adventistes, baptistes, tout ce que vous voulez. Il ne vient pas les sauver. Si vous n'êtes pas enfant d'Israël qui est rassemblé autour d'une congrégation, il ne vient pas vous sauver. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ok? Parce que l'habit symbolise le commandement. Le livre de Nombres, chapitre 15, verset 38, il vous le dit. Et il y a un jugement dessus. Je ne vais pas vous le cacher. Il est dans le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 8. Voilà ce qui est écrit là. Voilà. Au jour, Sophonie chapitre 1 verset 8, au jour de ce sacrifice, dit le Seigneur, je punirai les chefs, les fils du roi, et tous ceux qui suivant une mode étrangère. Ce qui veut dire Dieu nous a donné une code vestimentaire. Ok? Donc quand vous me voyez avec ma veste bleue, ok, avec mes fringises, il ne faut pas que vous ayez peur. Je suis votre frère. Ok? Et si vous n'avez pas votre code vestimentaire, je vous dis, ce serait mis à mort. C'est ce qui est écrit là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ok? Voilà. Alors, Actes, chapitre 17, verset 30. On va lire pour vous. Parce que le maître d'esclaves, lui, okay, il est très bon. Nous aussi. Actes, chapitre 17, verset 30.
Écoute ce qu'il dit. Ok. Mais Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. En un mot, Dieu ne veut pas que vous mouriez. Donc il dit, ok, changez de comportement. Verset 31 nous dit, il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Vous savez qui c'est? C'est Jésus. Ok? Voilà. Donc, préparez-vous. Ok? Révélation, hein, chapitre 22. Okay? Et on va lire le verset 14. Écoute bien ce qu'il dit. Hein? Moi, je ne vous le cache pas. Je vous ai déjà dit dans le livre 22. Écoute ce qu'il dit ici. Hein, c'est ce qui est écrit dans ce livre-là. Dans d'autres livres, vous pouvez avoir quelque chose de différent. Mais dans celui-là, écoute ce qui est écrit. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements et qui ont ainsi le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dans le livre, en réalité, voilà ce qu'on y trouve en réalité écrit dans le livre. Ok? Parce que le maître d'esclaves, ici, vous ne lisez pas la Bible. Ici, vous ne la lisez pas. Il se permet d'aller dans le livre et de changer un tas de choses. Mes frères et messieurs, si vous ouvrez le livre, vous allez comprendre ce qui est écrit dans le livre. Le livre n'est pas difficile. C'est Dieu qui donne la connaissance. Ok? Voilà. Ok, ce qui est écrit dans le livre. Ok? Apocalypse chapitre 22 ou Révélation, ok, verset 14. Il dit, heureux ceux qui font ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Ok? Ce qui est écrit là. Et d'entrer par les portes dans la ville. Et vous voyez ici, c'est écrit, heureux ceux qui lavent. Ok? Leurs vêtements. C'est pas moi qui l'ai écrit. Vous ne pouvez pas accuser Joshua, dire à Joshua, c'est toi qui as écrit ça. Non, Joshua, il n'a rien fait. Joshua, il vous montre. Votre pasteur ne vous montre rien du tout. Et puis après, vous venez me raconter votre vie. Oui, il y a des livres qui disent ci, qui disent ça. Mais c'est pas Joshua qui l'a écrit, mon frère. C'est pas Joshua. Joshua, il n'écrit pas le livre. C'est pas toi qui l'as écrit non plus. Ne me raconte pas ta vie. Ok? Voilà. Matthieu chapitre 19. Et on va finir là. Ouais. Et on va lire le verset 16. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voilà, Matthieu chapitre 19, verset 16. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Ok? Donc il dit, c'est Dieu qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, si tu veux avoir la vie éternelle, obéis au commandement. Ok? Voilà. Tu vois? C'est ce qu'il dit. Si tu veux avoir la vie, obéis au commandement. Messieurs, mesdames, les Guadeloupéens, avec ça, je vous dis shalom. Ok? Que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. Ouvrez le livre, lisez ce qui est dans le livre. Ok? Et mettez en pratique les commandements de l'Éternel. Parce que nous sommes à la fin des temps et beaucoup de personnes vont mourir. Ok? Et le Seigneur, il ne veut pas qu'il y en ait un seul d'entre nous meure. Alors, moi je vous le dis, c'est marqué dans le livre, je vais vous le montrer. Je ne suis pas votre pasteur. Alors, on va dans 2 Pierre, chapitre 3, et on va lire verset 9, avant de partir. Alors, patience, verset 9, ça pour l'instant. Alors, c'est là où c'est écrit, ok? 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, ok? Car il ne veut pas qui que ce soit aille à sa perte, ok? Le Seigneur ne veut pas que vous mourrez, c'est ce qu'il dit. Au contraire, il veut que tous ayant l'occasion de se détourner du mal, que vous vous détournez du mal. Ok? Votre pasteur ne va pas vous dire, vous faites ce que vous faites, c'est mal. Vous allez à la messe le dimanche? Attendez, monsieur, on est censé aller le samedi. On n'est pas censé faire nos courses, on n'est pas censé faire des achats, on n'est pas censé cuire à manger ce jour-là. On va respecter l'Éternel, c'est faire du mal. Ok? Vous aimez Dieu, mais vous ne faites rien. Ah, ok? Avec ça, je vous dis shalom, que la bénédiction du Père soit avec vous, et souvenez-vous-en bien de ceci. Okay? Si je vous montre le livre, ce qu'il y a dans le livre, c'est parce que je sais beaucoup d'entre vous ne lisent pas le livre et vous faites confiance à votre pasteur aveuglement. Ok? Vous devez mettre votre confiance en Dieu. C'est tout. C'est là qu'il faut mettre votre confiance. Ok? Voilà. Avec ça, je vous dis shalom.